Alors, bonjour tout le monde. Alors, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Mon nom est Sophie Poirier. Bienvenue à l'émission Ma Voix. Alors, mon invité ce soir pour le tout premier live à Ma Voix est un homme de cœur, un homme qui a grandi dans une famille dysfonctionnelle et qui a réussi à transformer cette dure réalité-là en passant d'un homme d'affaires à celle d'un homme passionné, un homme qui aime beaucoup, qui a beaucoup d'humour, un homme drôle et qui aime aider les gens à aller vers le changement. Alors, avec nous ce soir pour ce premier live en direct, donc, il vient nous parler de c'est quoi un inspirateur de changement. Alors, monsieur et madame, messieurs et madame, aidez-moi à accueillir monsieur Claude Quirion. Hey, salut, allô. Bonjour Claude, comment vas-tu? Hey, on a des gens qui sont arrivés, des gens qui nous disent des beaux bonjours. Bonjour à tout le monde. Ben oui, salut tout le monde. J'espère qu'il va bien. Là, je vais les partager sur ma page. Ben oui, ça a l'air à bien fonctionner aussi de mon côté sur mon autre Facebook. Alors, c'est merveilleux, ça. Bon, ben super. Fait que les jeunes de la communauté, tantôt, ils me demandaient à voir si je le partageais ou en rediffusion. Fait que voilà, j'allais pouvoir être présent. Je vais pouvoir les suivre. C'est merveilleux. Moi, c'est la première fois que je fais un live de mon côté. Donc, on était un petit peu... je suis en train de regarder comment ça fonctionne, tout ça. Mais là, ça semble bien fonctionner. Je suis bien contente de commencer ça avec toi, Claude. Ben oui, ben moi, c'est super. Yo, il y a de la zizanie en arrière. Je ne sais pas si tu as un haut-parleur ouvert ou ton cellulaire, non? Non. OK, ça sort bien, en tout cas. Bon, est-ce que ça a l'air correct? Bon, yes. Les gens vont nous aviser s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, bonjour Claude, comment ça va? Ça va super bien pour un jeudi, bien occupé, mais c'est toujours encore avec plein de projets. Hein, tu sais. Toujours. Il y a toujours quelque chose qui peut, puis il y a toujours quelque chose qui va popper. Et je suis là-dedans. Il y a un son en arrière, attends un petit peu. Oui, attends un petit peu, je ne sais pas c'est quoi, par exemple. Tu as des petites choses. Bon, désolé pour les petites imperfections de mon premier live. Là, on va améliorer ça dans les, dans les jours qui viennent. Peut-être dans une autre page, parce que moi... Oui, peut-être. Je ne sais pas comment bloquer le son. Alors, si on est capable de se comprendre, on va y aller comme ça pour commencer. Alors, dans un premier temps, Claude, je veux te dire que c'est vraiment un grand, grand plaisir pour moi de t'accueillir ici ce soir. Ça fait déjà quelques semaines qu'on en a parlé, puis enfin, on vit ce moment-là ensemble. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être interviewé là, par toi le 13 juin dernier dans un direct justement de ton côté. Notre rencontre a même mené là, à ce qu'on travaille ensemble depuis les 2 dernières semaines. Je t'offre mes services comme adjointe virtuelle. Je trouve ça super le fun d'apprendre à te connaître plus de ce côté-là. Alors, Claude, toi, tu es un grand conférencier, puis aussi, tu es thérapeute en relation d'aide. Hein? Donc, moi, je vois par ce beau cheminement-là que tu es un homme qui veut vraiment donner de ton temps, de ton expérience, et c'est toujours dans le but d'aider les gens. Mais si je te demandais, Claude, là, derrière tout ça, là, c'est qui l'homme derrière le grand conférencier? Peux-tu te le décrire un peu? En tant qu'homme, je dirais que je suis un homme avec les années, j'ai grandi puis j'ai développé un cœur de pierre, OK? Oui. Qui cachait un homme qui avait un cœur de chair. Quand je parle cœur de chair, un homme de valeur profonde, sincère. Et cet aspect-là, je les avais perdus avec les années au niveau de mon travail, au niveau des blessures. J'avais comme objectif de retrouver quoi? Un homme ouvert aux gens, un homme qui a une grande sensibilité, une grande compassion, une grande empathie. Et en tant qu'homme, en tant qu'individu, je suis avant tout simplement un humain qui a accepté ses défauts, ses faiblesses, qui a réalisé, qui a actualisé, qui a aujourd'hui a bâti une estime de soi, de lui-même. Une belle croissance personnelle. Voilà. Et au-delà de toujours être dans le faire, dans le paraître connu, que l'homme que je suis aujourd'hui, je dirais que je suis un homme. Le mot de cœur, c'est trop vague, c'est large, OK? Oui. Je suis un homme groundé à moi-même, qui a vraiment un non-jugement dans le cheminement des gens, dans les blessures qu'ils vivent. Et j'ai toujours comme objectif d'offrir, par mon bagage, mon expérience de relations, de communication, d'essayer de transmettre aux gens que tout est possible. Si moi j'y arrive, puis il y en a d'autres, et de rester toujours envers soi-même, pas trop exigeant. Fait que Claude, c'est un homme, un inspirateur. Quand je parle d'inspirateur,
je compterai pas ma vie, mais j'ai un gros, gros bagage et j'ai transformé ça en homme sensible, un homme passionné, un homme intense, un homme coloré, mais un homme qui s'aime comme il est, puis qui s'accepte comme il est, puis qui a toujours le désir de s'améliorer pour devenir une meilleure personne. Pour soi et pour les autres. Wow, Claude. Tu vois, moi, c'est ça que je vois en toi, effectivement. Puis encore plus depuis les derniers temps qu'on travaille ensemble. Mais je me demande, parce que toi, tu as été un homme d'affaires quand même pendant plus de 20 ans. Alors, ce côté-là, là, tu sais, plus humain, est-ce que tu le retrouvais quand même dans ce temps-là? Ou c'est pour ça que. Non, c'est ça qui arrive, hein? Alors là, ça t'a aidé à faire la transition, là. Non, parce que moi, j'ai tellement. J'ai parti en affaires, j'avais un talent inné de vendeur, qui ça venait de mon enfance, de ma génération. Mais un homme qui vivait par rapport à toutes les souffrances de l'enfance, les traumatismes, les blessures, a devenu que dans les premières années, j'avais pas de succès. Parce que j'avais peur, puis j'avais trop d'appréhension. J'appréhendais qu'ils ne voudraient pas acheter, puisque j'étais dans la vente, dans le vêtement corporatif. Et j'ai connu la cocaïne et c'est devenu pour moi une drogue sans émotion. Et un homme qui a traité les employés comme que j'ai été traité. J'étais un homme qui avait extrêmement peur. Fait que quand tu as peur, tu attaques, tu menaces. J'étais rigide, exigeant. Écoute, je travaillais 23, 24 heures. Je travaillais à temps plein là-dedans. Fait que eux autres, il y avait une vie. Fait que j'imposais mes malaises, je m'entourais pas bien. C'était pas du monde qui était pas à leur place. C'était pas des gens pour ce job-là. Et moi, j'essayais de m'acharner à les emmener. Ce qui a fait de moi que j'ai tombé. J'avais un grand, grand besoin d'être admiré, d'être dans le pareil. J'ai connu ça, tu sais. Fait que je recherchais par toutes sortes de moyens d'être vu par ma manière d'agir, d'être populaire, d'être par rapport à la peur d'être rejeté ou pas être accepté qui était à l'enfance inculqué dans moi. Ça t'a donné une confiance en toi, cela, là. Le fait d'aller chercher ça. Ouais. Puis je n'avais pas, tu sais, dans le fond, la coke m'a amené à avoir cette confiance-là. Mais en tant qu'homme, j'étais hyper malheureux, là. Dans la drogue, là, moi, j'en connais pas des gens qui disent « Ah, j'ai eu du fun ». Moi, j'ai eu du fun, mais un homme malheureux, conscient que ça marche pas bien dans sa vie, mais le besoin de plaire, le besoin d'être vu prenait le dessus. Fait que je pouvais blesser quelqu'un au détriment de toujours pas perdre ma place. Ça m'a amené un bas fond, tu sais, en 2000, quand j'ai vendu ma compagnie, en 2010, mais en 2000, je l'avais gardé, ouais, c'est vrai. J'ai tombé en deuxième rechute de dos, j'ai été en thérapie, j'étais plus capable, mon corps ne mentait pas. Mais je peux dire une chose, j'ai gardé des valeurs, parce que j'étais un gars qui était honnête envers mes clients, j'étais un gars travaillant, j'étais un gars qui était de parole, j'étais généreux, j'avais des qualités qui venaient de l'enfant intérieur, du petit gars, avant qu'il soit éduqué ou qu'il ait reçu différentes blessures. Et c'est cet homme-là, quand j'ai arrêté de consommer, que je m'étais dit, mais regarde, moi, là, je vais devenir ce que je suis. Voilà. Parce que c'est pas ce que je suis, ça. Ce que je suis devenu, c'est par rapport au Claude qu'on a blessé. Et moi, j'avais le goût de retrouver cet homme-là. Puis ça a pris des années, mais c'est tout un défi, tu sais, parce qu'on est tous des êtres de cœur. Tous ceux qui m'écoutent en ce moment, on est tous des êtres de cœur du monde de profondeur. Mais ce qui fait, c'est qu'à un moment donné, à travers les blessures, on se perd, on devient une autre personne, on utilise des rôles. Puis le but, c'est de retrouver ta propre identité pour cesser d'être quelqu'un d'autre, puis ensuite de ça, de présenter quelqu'un d'autre, qui fait que le monde, ben, on se trompe, on le sait. Fait, moi, j'avais le goût de présenter ce que je suis. T'sais. C'est une grande prise de conscience, parce que tu as réalisé qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, puis qu'est-ce que tu voulais aller chercher dans ton cœur, puis dans le fond de toi, c'était qui le vrai Claude, puis là, tu l'as fait épanouir, là, enfin. Là. J'ai passé par différentes. J'ai fait beaucoup de formations en thérapie en croissance personnelle, mais mes week-ends de guérison intérieure avec à l'Alliance, peu importe les endroits, il y a eu un face-à-face avec moi-même. Quand j'ai arrêté de consommer, j'ai eu des bons mentors, j'ai eu des coachs, j'ai eu des gens. Fait que moi, mon but, c'était d'arrêter d'être critiqué, d'arrêter d'être blâmé. Fait que moi, ça m'a donné, c'était mon élan pour dire, je vais m'améliorer. Mais j'avais de la honte, de la culpabilité, des remords. Tu sais, les gens, aujourd'hui,
il me parle, puis encore aujourd'hui, une personne que j'accompagnais, puis elle veut pas laisser son chum, ben c'est pas. Puis là, elle va parler de lui, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est correct, ça. Mais c'est parce qu'elle veut pas faire face à ses démons. Elle le regrette, elle s'en veut puisqu'elle a embarqué là-dedans. Et c'est ça que j'ai fait, moi. Moi, je me suis vraiment regardé pour nettoyer ce que j'ai fait, ce que j'ai été, ce que je suis, ce que j'ai donné, ce que j'ai pas donné aux relations, pour mettre fin à ça et d'avoir comme but de faire des deuils de gens que j'aurais jamais des besoins pour me détacher pour que je puisse me sentir libre. À un moment donné, les gens s'acharnent, et la relation, c'est comme ça. Oui, ça fait mal, mais j'ai accepté d'aller voir mes douleurs, de vivre mes douleurs dans des semaines de retraite avec un coach, un thérapeute. Moi, j'avais un but, c'est de me sortir, puis d'arrêter de donner du pouvoir à ces gens-là, puis d'arrêter de me traiter puis de me saboter. C'était mon chemin que j'ai choisi, parce que je me disais, Chris, c'est pas de même que ça marche une relation, puis là, ça marche jamais. Fait que ça part de moi, là, fait que c'est là que j'avais le goût de me dire, ben, aujourd'hui, ben, je suis revenu à dire, je suis capable d'être en relation, je suis capable d'aimer, je suis capable d'être aimé, je suis capable de bien choisir, je connais beaucoup de choses de moi-même. Les gens m'aiment beaucoup, comme on peut aimer des gens, mais des fois, on aime des gens, puis je sais pas si tu es d'accord, les gens vont nous aimer parce qu'on leur fait du bien. C'est sûr que oui, ben oui, c'est sûr. Bien plus qu'ils t'aiment. Moi, là, j'en vois beaucoup. Le monde nous aime, mais dans le fond, moi, parce que ça leur fait du bien, puis c'est fun. Mais oui. Aimer quelqu'un, t'es un peu, pourquoi je l'aime quand tu la connais pas? Tu peux pas l'aimer, tu la connais pas, mais on l'aime pour ça. Puis c'est ça aujourd'hui que les relations sont comme piégées par ça, et c'est ce que j'ai été aujourd'hui passionné par les relations, par la communication, parce que c'est l'essence. Bon, c'est l'essence. C'est tellement important aussi pour toi que là, non seulement tu le comprends, mais là, tu as envie de l'enseigner, tu as envie de le partager, aider les gens à sortir justement de cette prison-là, sois toi-même, choisis tes relations, puis si des fois, tu n'as pas le choix de les confronter à certaines relations, ben, je veux dire, au moins, écoute, continue à t'écouter, à te faire confiance, puis que les gens ne viennent pas influencer qui tu es, de rester toi-même. C'est ça que je pense que c'est ça, moi, ce que je vois de toi, de ton enseignement, tu veux vraiment que les gens deviennent eux-mêmes, puis qu'ils aient confiance en eux, puis qu'ils foncent, à plein de niveaux, finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ben oui, puis en même temps, comme tu nommes, parce que, tu sais, il y a un piège. Je ne sais pas si moi, je le vois de même. On est dans une vague de prendre l'amour de soi, s'aimer, être bien avec soi. Mais apprenons à être en relation aussi. Puis moi, ce côté-là, quand tu as vraiment développé qui tu es, c'est en relation que tu vas réparer puis que tu vas voir ton évolution. C'est pas tout seul, là. Tu sais, je veux dire, et moi, c'est... Ben ouais, moi, c'est là que je vois aux gens, pratique-toi pour voir où est-ce que tu en es rendu, qu'est-ce que tu as appris, tu sais, comment tu perçois, as-tu changé ta façon d'être en relation? C'est sûr que ça part de toi-même, te solidifier, te connaître, savoir qui tu es, vraiment développer l'amour de toi-même, t'apprécier, sentir que tu vaux la peine d'être aimé et aussi t'es capable d'aimer. Et parce que c'est tendance, le monde, ben, je me suis fait manipuler. C'est un manipulateur, il manipule une manipulée. Là. Arrêtez, là. Mère Teresa n'a pas sorti le môme bouché, là. T'attires ce que tu laisses aller. Tu es responsable. Ben, parfois, oui, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais normalement, on va dire, écoutons-nous comme il faut, puis bien souvent, on est dans, comme je disais, on veut faire la relation. Tu sais, c'est ben j'espère, ben ça pourrait marcher. On le sait pas. C'est sûr, c'est sûr. Mais toi, je veux dire, donc, comme là, tu nous partages les émotions, pour se faire confiance et tout ça, mais tu as aussi des outils que tu offres dans tes formations par rapport à ça. C'est comment on fait pour justement prendre confiance en nous? C'est beau dire prends confiance en toi, mais il y a des moyens pour arriver là. Tu peux pas juste claquer des doigts et dire là, j'ai confiance en moi. T'sais. Fait que toi, je sais que tu enseignes ces choses-là. Puis juste avant d'aller plus loin, parce que j'ai pas eu la chance, il y a plein de gens qui nous ont dit des beaux bonjours, Claude. Là. Bonsoir à vous deux, Linda Morin, Annie Laroche. J'imagine que c'est des gens qui te suivent beaucoup. Daniel Fournier. Alors bonjour à vous. Bien contente que vous soyez là ce soir avec nous. Je viens de voir Annie, je n'étais pas capable d'embarquer. Je suis arrivé, bonsoir, recevez. Ben oui. Ben oui, on en a beaucoup. Bon, ben toi, tu es sur ton cellulaire, c'est là que tu vois ça, là. Je les vois sur mon cell. Oui.
Alors, en fait, pour continuer, c'est ça aussi, Claude, c'est que toi, moi, de tout ce que tu m'expliques, c'est que tu as eu des blessures. Après ça, tu te dis, hey, moi, là, je suis pas mes blessures. je veux être Claude Quirion, celui que je ressens à l'intérieur de moi. Puis ensuite, ben, vu que j'ai été blessé par ça, ben, moi, je vais aider les gens qui sont blessés peut-être, ou peut-être juste un manque de confiance en soi, de savoir se reconnaître, puis d'améliorer leur relation finalement. Puis tu fais beaucoup aussi la différence entre relations, par exemple, ben moi, c'est ce que je vois, là, relation amicale de relation vraiment amoureuse, qui est complètement différente aussi. Et ça aussi, là, c'est important au niveau des relations que les gens, il faut qu'ils fassent la différence entre les deux aussi. Oui, alors, en même temps, comme tu as nommé, oui. Tu nommé comment on fait pour faire confiance en soi. C'est la première question là, que je me dis, c'est comment j'ai fait pour perdre ma confiance en moi. C'est de réparer ça, finalement. On va commencer là. Ouais. On est dans une ère de positivisme. Ouais. Pas moi, j'y crois pas à ça. Je les vois agir, ils ont de la colère, ils ont de la frustration, ils ont peur. Commence par savoir qu'est-ce qui a fait que tu as perdu ton estime, que tu as perdu ta confiance, que tu n'as plus d'amour pour toi. Commence par faire un rewind. Tu sais, si à soir, moi, quand j'ai commencé à cheminer, j'ai commencé par m'introspecter ce que j'ai été en relation avec les autres, ce que j'ai fait aux autres, ensuite ce qu'on m'a fait, puis ce que j'ai vécu. OK? Moi, j'ai fait une ouverture à Claude et de voir qu'est-ce qui a fait que dans ma vie, j'ai pris puis j'ai bâti tout croche. J'ai cessé de raconter mon passé, de radoter mon passé, puis d'y faire face, le vivre, le ressentir, le nommer, le partager, puis leur dire encore, j'ai décidé de vivre mes émotions. Moi, j'avais colère avant. Je suis devenu capable de vivre ma peine. J'ai été capable de vivre mes peurs. J'ai été capable de vivre ma sensibilité, ma vulnérabilité, mon angoisse, mon insécurité. Ces émotions-là, même si tu feras du positivisme toute ta vie, il y a de quoi qui va monter. Il y a un monde émotionnel qui a été vécu qui doit prendre une connaissance de ce monde-là. Ça doit prendre contact avec ce monde émotionnel-là parce que souvent, ça remonte, que ça soit enfant ou adulte. Je parlais avec une amie aujourd'hui, elle parlait de traumatisme, puis on va faire un direct là-dessus. Quelqu'un ne sait même pas ses traumatismes. As-tu vécu un traumatisme, là? Si tu ne connais pas tes traumatismes, ça devient un post-traumatique. À chaque fois que tu as un souvenir, ça revient. Se connaître, c'est bien plus que savoir comment tu vas, quelle couleur, puis qu'est-ce que tu manges, puis qu'est-ce que tu fais, là. Écoute, c'est toute une vie. Mais à un moment donné, le but, c'est de voir aussi la bonne personne que tu es, pas juste voir l'ombre, mais de voir l'ombre, voir la lumière, d'avouer vraiment tes limites, de sortir de... Mais encore là, quand une personne a le peur, ou d'être elle-même, de le dire. Plus que tu nommes les choses avec des gens qui sont compatibles, puis à un moment donné, c'est de choisir les personnes. Ben des fois, ça marche pas. L'abandon, le rejet, ça va revenir. C'est ça, la vie. On va vivre avec. On doit dire que la vie est comme ça. Si on veut éviter toute souffrance, toute blessure, ben, en tout cas, va-t'en sur un île tout seul, puis... c'est ça, t'as pas le choix des fois de confronter certaines situations aussi, là. Puis c'est comme tu disais tantôt, il faut les vivre des fois pour réussir. Tu sais, comme si tu veux améliorer tes relations, il faut que tu aies des relations aussi, là. Tu sais, il faut que tu sois avec des gens, sinon tu les amélioreras pas, tu serais dans ton salon, là. Ça, c'est bien certain. Des gens qui t'aiment, des gens qui t'estiment, des gens qui ont confiance en toi, même s'ils ont besoin de t'apprivoiser, savoir qui je dois parler. Tu sais, d'arrêter, pas d'arrêter, mais de croire ou de dire je vais faire du ménage dans ma vie, mais arrêter de traîner des vieilles affaires qui traînent dans mon passé pour que tu puisses te sentir voyager léger. Puis, regarde, moi, j'avais pas confiance au monde, mais avant, mais j'ai confiance. Quand il me passe une peur, je suis capable de dire un petit peu, il y a de quoi que je veux vérifier. La peur, c'est humain, wow, tu la travailles à deux. Mais aujourd'hui, je suis capable de me dire que j'ai la capacité d'avoir des bonnes relations. Et ça, c'est une fierté. Et que j'ai une bonne relation avec moi aussi. T'sais, avec moi, j'ai une bonne relation. T'sais.
Es-tu d'accord avec moi pour dire que oui, il faut, à un moment donné, il faut laisser notre passé en arrière, mais tant et si longtemps. Je pense que c'est important d'être capable de la nommer aussi, de nommer notre souffrance, comme tu disais aussi. Euh, tu peux pas juste dire je le laisse dans le passé. Il faut que tu la regardes de face, il faut que tu la dises, puis une fois que tu vas être entendu, puis tu vas avoir trouvé tes solutions, là, il faut que tu le mettes dans le passé après. Il ne faut pas toujours que tu le remâches. Mais je pense qu'il y a un temps aussi pour en parler, parce que tant que longtemps qu'il y a encore ça sur le cœur, ça reste figé. Donc, on finit par la libérer aussi en parlant, puis ensuite en étant capable de le mettre en arrière de nous. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce que je viens de dire. Là. C'est-tu comment que... comment que je vois ça, moi, le passé? Tu vas au garage quand ton char est brisé. Ouais. Okay? Tu vas pas au garage quand il est brisé, quand il n'est pas brisé. Quand tu as une lumière, puis tu attends trop, tu vas peut-être tomber en panne. Fait qu'un humain, c'est pareil. Quand tu as une lumière dans le tableau de bord, c'est un indicateur que ça marche pas bien. C'est un besoin qui n'est pas comblé, ou tu es dans une relation difficile, ou avec toi, tu vis une émotion que tu refoules, la lumière, elle allume. Si tu t'en occupes pas, tu vas jamais à quelque part. Un passé, c'est pas fait pour ressources. C'est fait pour voir quand ça nous nuit dans notre moment présent ou dans nos relations avec les autres ou avec soi. C'est simplement pour ça, le passé. Sauf qu'on va avoir des dépendances. On va consommer du sexe, on va consommer de la bouffe, on va consommer la souffrance des autres, on va consommer l'Internet, on va consommer le travail. On a des fuites pour fuir ça. Tôt ou tard, ça va revenir. Moi, là, quand je vois des gens, je parle avec eux autres, je vois bien qu'ils vont pas bien, des fois, là. Que sont dans leur blessure du passé, juste la manière qu'ils agissent, la manière qu'ils font leur comportement ou leurs paroles, on voit bien qu'ils ont une peur. Ça, non, un peu, là, j'ai peur, je suis pas bien. Mais si tu tombes dans... Ben le but du passé, il est seulement pour t'indiquer qu'il y a quelque chose aujourd'hui que tu dois régler sa nuit dans ta vie. C'est tout, là. Ben oui, je comprends. Ben oui. Puis des fois, tu as besoin d'aide pour avoir un reflet. Mais la méchante fuite, puis l'affectivité est malade au monde. Dans la société, la majorité des gens, l'affectivité est malade. On a eu... Parce que quand tu souffles, là, ce qui est le plus important, c'est que tu sois considéré quand tu parles de toi. Ça, là, 2 mots. Considérer, puis quand tu parles de toi. Dans le sens que je veux dire, voir quelqu'un qui va t'écouter et qui va te prendre au sérieux quand il va t'entendre. Important. Si t'as pas, pour que tu sois validé dans ton vécu. On a besoin de se faire dire, hey, c'est pas normal ce que tu vis. Mais si tu n'as pas quelqu'un en face de toi, ben non, elle dit fais-toi-en pas, va-t'en de là. Parce que tu vas toujours traîner. Tu as besoin qu'on t'écoute, tu as besoin d'être validé, que quelqu'un dise hey, Sophie, ouais, c'est pas normal, Caroline, ce que tu vis. Ah oui, exactement. Toi, tu en as besoin, c'est sûr, absolument. Ouais. Puis si tu en as trop, tu n'es pas capable de donner. Tu ne peux pas donner ce que tu ne veux pas vivre toi-même. C'est ça que j'enseigne à travers quand je parle d'inspirateur. Vous parlez d'un gars qui brisait des relations, qui se crapait Chris. Écoute, j'ai eu 20 blondes. Toute la ça gang. Marchait pas, là. J'ai pas loin de 200 employés. Il n'y en a pas un qui restait. Chris, écoute, et bon, oui, j'avais un problématique. Mais je n'ai pas appris, c'est correct. On ne me l'a pas montré, c'est correct. Mais là, je suis responsable de l'apprendre, par contre. On va arrêter de blâmer. Mais blâmez-les, les parents, ou blâmez-les vos ex. À un moment donné, ça suffit. Tu dois te revenir à toi, puis je veux quoi dans la vie? Moi, j'avais un but d'avoir des bonnes relations, d'être empathique. Mais par contre, tu dois être 2. Moi, j'ai des gens que je connais, il n'y a rien à faire avec eux autres. Ils sont tout le temps sur l'attaque, tout le temps. Ils sont pas capables de dire « je suis désolé, je m'excuse ». Ils ont tout le temps, puis ils tombent dans la victime. Ils sont pas capables de dire « Colin, joue pas avec ce monde-là. » Il faut toujours qu'ils soient vus sur la coche, tabarouette, qui sont parfaits. C'est vraiment, voyons, moi, je fais des erreurs, puis je suis pas tout le temps bon. Tout le monde fait des erreurs, il faut être capable de le voir pour soi, de l'accepter pour soi, puis d'accepter aussi que les autres font des erreurs. C'est pas juste de le voir ses propres erreurs, parce qu'il y en a que c'est le contraire, ils font ça extrême, ils voient juste leurs erreurs, mais ils voient pas que les autres aussi autour des autres en font, là. Fait que ça prend un équilibre, là. C'est la vie.
J'ai un beau commentaire ici. Je vais juste te le mettre ici à l'écran. Je ne sais pas si toi, tu vas pouvoir le voir, Claude, comme il faut, parce que je vais te le montrer ici. Okay. Alors, bonjour, moi, c'est Gauthier. Je suis ivoirien. J'ai contacté le maître Marabout pour qu'il m'aide à changer ma vie et de réaliser tous mes rêves. Et c'est ainsi que je lui ai demandé. Non, je sais pas c'est quoi. C'est pas c'est quoi ça. Bon. Bon, ça, c'est des beaux petits messages. On n'est pas trop sûr c'est quoi ça. Bon, merveilleux. Alors, juste un petit instant, où est-ce que je voulais te parler aussi, Claude, c'est que toi, on le sait, hein, tu fais des directs sur ton Facebook. C'est très inspirant. Tu as toutes sortes de sujets toutes les semaines. Tu as beaucoup de gens qui te suivent. C'est vraiment le fun. Puis tu as aussi un Facebook motivé vers l'essentiel. Tu peux-tu nous parler un petit peu là, comment les gens peuvent aller te voir, puis comment ça fonctionne là, pour rentrer en contact avec toi et tout ça? Là? Bon, mais de fond, groupe motivé vers l'essentiel, tu en parles, mais c'est un groupe que j'avais déjà ouvert, où j'avais mis des conférenciers, mais j'ai arrêté de le faire. Plus là. OK, parfait. Mais mon atelier, se connaître, mieux choisir, ça, cet atelier-là, j'ai bâti ça avec, j'ai commencé seul, avec Nathalie Fortin, qui est mon adjoint. Et genre, on a commencé seul, tranquillement, pas vite là-dedans, on avait du plaisir. Et quand j'ai monté ça, moi, je m'attendais à avoir des gens, peut-être 20-30 personnes dans l'atelier. Puis, écoute, on remplit des salles, tu payes 50 pièces pour la journée. Puis l'objectif de cet atelier-là, comment il est monté, à ce temps, c'est moi et Jocelyne Béraud qui donne les exercices. Nathalie qui est là, qui est toujours là, bien sûr, mon adjoint, Nathalie qui s'occupe de toutes les salles puis qui travaille avec moi. C'est que moi, quand j'ai fait ces exercices-là, c'est que je parle de position des fausses croyances, OK? On parle des fausses croyances. Moi, je détermine avec des exemples. Il y a beaucoup de modèles, d'images que le monde voit. Ensuite de ça, ils ont un exercice à faire avec des choix de réponse, plus leurs propres croyances. Là, tu partages avec ton voisin. Fait que toute la journée, c'était pas ennuyant, ça bouge, on danse, on a du plaisir. Il y a des exercices d'impact. Fait qu'on fait des fausses croyances. Le matin, c'est avec soi. Connaître soi-même. On demande au monde un mécanisme de défense, ils n'en connaissent pas trois. Fausse croyance, ils n'en connaissent pas trois. Un schéma de comportement, ils ne savent pas c'est quoi. Un mécanisme de protection, un mécanisme de défense, ils ne savent pas c'est quoi. Et c'est normal parce qu'ils ne l'ont pas appris. Mais moi, j'ai bâti un atelier pour savoir qui t'es. Et quand tu fais cet atelier-là, tu repars avec un livre chez vous. Fait que tu connais c'est quoi de croyance. Ensuite de ça, tu commences à en libérer, puisqu'il y a des exercices pour savoir comment t'en libérer. Les besoins, les cibler avec les bonnes personnes. Les peurs. Quelles sont tes vraies peurs? De quoi tu as vraiment peur derrière ta peur? Et qu'est-ce que tu aimerais pour que cette peur-là diminue? Fait que toute l'avant-midi, c'est le même. Fait que ça part, puis on a du froid, un bon riz. Le monde qui sont venus, ils l'ont fait 2, 3, 4 fois. Je peux imaginer, je n'ai pas été encore à ton atelier, mais ça va venir. Ah ouais, puis, je fais l'exercice de fonctionnement humain en avant, là, quand je mets le schéma de comportement, mécanisme, les immeubles, les besoins. Parce que, tu sais, écoutez, tout le monde en tout cas, qui me suit, ils n'ont pas besoin d'inventer ça. Une émotion vécue, tu connais ton besoin. Maintenant, il reste à le travailler pour l'obtenir. Une émotion refoulée, tu n'auras jamais ton besoin. Frustration, déception, tu vas accuser les autres, puis tu vas retourner dans ton pattern. L'être humain est facile comment il est fonctionnel, comment il est bâti. On le complique par nos peurs, puis nos mécanismes, puis on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu. Mais dans l'après-midi, là, je fais une conférence, c'est pas une conférence, c'est pas vrai, c'est avec les autres. Comment rentrer en relation avec les autres? Les pièges, les hameçons, comment choisir ton bon amoureux avec des questions. Ensuite de ça, je vais parler aussi des catégories de types de personnes, les traits de personnalité, les personnes compatibles, pas compatibles. Ah, mais c'est le fun. Puis à la fin, il y a à peu près 1h30 où c'est vraiment des lettres de libération, d'estime de soi. Tu sors de là, craqué, tu as payé 50 pièces la journée, tu as emmené ton lunch, puis écoute, je recommence de l'automne. C'est là que l'atelier se connaît, mieux choisir. Ceux qui sont intéressés, écrivez-moi en privé. Il y a toujours des gens. Il y a déjà beaucoup de gens là, qui m'écrivent, là, qui ont l'air d'avoir envie d'aller voir ça. Là. Il y en a qui sont déjà venus. Il y a Daniel qui est venu. Je vois des gens. Mon ami Muse est là, Marie-France. Lisa Rochelle, elle me connaît bien. Écoute, il y a beaucoup de monde qui ont fait l'atelier. Puis encore là, moi, quand j'ai bâti cet atelier-là, je le sais, moi, puis avec humilité. Où j'en suis rendu aujourd'hui, là, Claude Quirion, moi-même, avec humilité. Je me connais pas à peu près, peu importe ce que je viens de nommer là, puis d'être en relation, je l'ai appris. Puis il y en a qui disent, ouais, mais t'es célibataire. Comment ça que t'as pas de blonde? T'as pas le goût, là. T'es pas prêt à ça, là, Claude. Non, je suis très prêt. Mais
La différence, j'ai des valeurs. Ouais. Et moi, mes valeurs, je suis hyper exigeant. Je veux vraiment vivre le type de relation que je désire, autant que j'espère rencontrer celle qui va vouloir vivre une relation qu'elle désire. Il n'y a pas de négociation là-dedans. C'est comme ça. Ça va filer, Paul. On ne parle pas d'une relation parfaite. Ça va faire. C'est ça. C'est ça que je veux. C'est tout. Mais le monde, c'est comme on est célibataire parce qu'on veut. Moi, c'est question parce que j'ai pas trouvé quelqu'un encore qui était capable d'être de mon calibre, c'est tout. Ah oui, c'est pas parce que je suis parfait, c'est juste que je mérite de l'amour, je mérite de l'abondance, je mérite du temps de qualité, je mérite une place de choix parce que j'ai le goût de le donner. Fait que ça fait que t'es pas pressé, puis tu n'es pas en recherche, puis tu observes. Exact. Exact. Elle va se présenter au bon moment. Ben, je pense aussi, Claude, que quand tu es dans la vingtaine d'années, quand tu es jeune, tu fonces dans les relations amoureuses, tout ça, mais en réalité, tu sais pas vraiment ce que tu recherches de l'autre, puis l'autre non plus, c'est pas encore qu'est-ce qu'il recherche de l'autre. Je pense que c'est un réflexe aussi qu'en vieillissant, à un moment donné, on sait plus qu'est-ce qu'on recherche, puis il faut qu'il y ait une petite étincelle en premier, là, puis après ça, bien, on peut voir s'il y a comme une chimie entre les deux, puis oui, comme tu dis, que ça réponde à tes critères et répondre aux critères mutuels, parce que c'est pas juste d'un côté. De l'autre côté, autant. Moi, je veux pas juste aimer, je veux qu'elle ait le goût de m'aimer. Oui, c'est ça, l'objectif là-dedans, c'est j'ai tellement consommé de relations, j'en ai tellement eu, j'ai tellement vu ce que fallait pas ce que je fasse, je sais tellement ce que je veux. Fait qu'à force, c'est pas question, mais je veux aussi que l'autre sache ce qu'elle veut. Fait que c'est toute une dynamique qui a changé, là. C'est toutes plein de choses différentes. C'est ça, mais c'est normal avec tout le cheminement que tu as, c'est comme on disait tantôt, une relation amicale, une relation amoureuse, c'est différent aussi, là. Fait que dans ta relation amoureuse, tu veux pas nécessairement oui, tu vas être à l'écoute, mais tu veux une personne qui va être rendue au même niveau que toi, au niveau de ta croissance personnelle, j'imagine. Puis, même place, tu sais. C'est ça, c'est normal. Oui. Autant je vais être rendu à sa main. C'est comme des loisirs, n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, le but, toute relation amicale ou ben non, amoureuse, prends le temps de savoir s'il est compatible avec toi. Ça saute par-dessus bord, puis ça s'en va. Un mois après, puis ça croit aux paroles. C'est de la dépendance affective. Excusez-moi, vous m'écoutez tous, là. Tous ceux qui embarquent dans une relation dans 2 mois, 3 mois, puis qui restent ensemble, c'est pas vrai, ça peut pas. On peut sortir ensemble, puis avec le temps. Avant 1 an, tu peux pas dire si ça va te toffer. Écoute, sinon, connaître quelqu'un, là. Ben non, écoute, des fois, tu vas être avec une personne pendant 15 ans, puis tu réalises après 15 ans que tu connaissais peut-être même pas la personne. C'est ça qu'imagine après 6 mois, 1 an, là. Ouais, mais là, si c'était 15 ans, c'est parce que de quoi tu voulais pas voir. Ouais, ou bien non, les gens ont pris des chemins différents, là. Ça arrive des fois que l'évolution est différente, là. Ouais, ça, c'est le changement de la personne, tu sais, ton cheminement. Oui. Exactement, puis je dis pas nécessairement qu'il y en a une qui est correcte, l'autre qui est pas correcte. Je dis juste que les cheminements sont différents. Il y en a beaucoup parce que, tu sais, tu as réalisé des choses, mais tu sais, puis avant tout, une relation avec toi, là, la question que je me pose, moi, aujourd'hui, je demande aux gens, comment toi, ta relation, elle est avec toi? OK? Bon, elle va être pareille avec quelqu'un d'autre. Elle va être similaire. Dis-moi comment tu te traites, puis je vais te dire comment tu vas traiter les autres. Puis comment les autres vont te traiter. C'est simple. Tu te traites pas différent de comment tu vas traiter les autres, là. Ben non, c'est comme c'est psychologique, là. C'est normal que ce soit comme ça. Puis justement, regarde, j'ai un bon commentaire ici que j'aime parce que justement, peut-être que les gens s'interrogent par rapport à ça. Tu vois, il y a Daniel qui nous dit, il me semble que ça rejoint principalement les femmes des ateliers. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi? Est-ce que c'est vraiment un atelier qui est autant pour les hommes que pour les femmes? Vas-y donc avec ça. Écoute, se connaître pour mieux choisir, il n'y a pas de sexe. Ouais. Puis moi, j'ai autant d'hommes que de femmes parce que le but, ça n'a pas rapport. Il y a des hommes de plus en plus, vous allez être surpris comment ils veulent se connaître. Moi, en moyenne, par atelier, là, puis ceux qui sont venus, j'ai toujours 7, 8 hommes, 10 hommes. Ah, c'est bien ça. Et la croissance personnelle, vous dites, les femmes, moi, je vais faire un bémol là-dessus. Il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. C'est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui font de la croissance personnelle. Mais il y a une chose. Les hommes ont besoin d'être apprivoisés. OK? Les hommes ont besoin parfois, pas toutes, il y en a que c'est correct, il y en a qui ça va tout seul.
Il y en a qui ont besoin d'être apprivoisés, d'avoir des suggestions pour eux autres. Puis vous seriez surpris comment j'ai eu des couples, moi, dans mes conférences, puis dans mes ateliers, parce que la blonde, elle a demandé à son chum, puis il était content, puis il venait me voir après la conférence, puis il disait merci. Ah oui. Ben oui, parce que moi, là, vous parlez d'un ancien gars d'affaires, un homme qui était dans le Money Maker, qui était des femmes, qui a eu un club de danseuse, un bar d'escorte, qui risque, on parle de 25 ans. Fait que j'ai été là-dedans, on t'a entendu que j'ai eu une vie de un Money Maker. Je suis devenu cet homme-là de cœur. Les filles, il y a plein d'hommes qui sont de cœur. Arrêtez, moi, je ne vais pas arrêter. S'il te plaît, mettez pas d'étiquettes trop vite aux hommes. C'est terrible. Les hommes, c'est pas vrai. Montrez-leur. On a peut-être appris à pas pleurer. Moi, j'ai des hommes qui pleurent. Je fais du bénévole avec des gars partout, des maisons de thérapie. Cessez de mettre des étiquettes aux hommes. Par contre, il y a autant de femmes qui pensent faire du cheminement puis ils font rien parce que sont ratoureuses puis sont victimes. Puis en plus, la femme qui m'écoute, là, qui est avec un homme qui ne fit pas, c'est quoi tu fais là? Hey, on peut l'homme, là. Hein, la femme m'a dit, ouais, c'est vrai. C'est pas question de sexe, c'est question de voir si la personne elle veut. Puis si la personne elle veut, chacun son rythme. Donnons-leur leur possibilité d'aller à leur rythme, tu comprends? Est-ce que Daniel, tu vas emmener des hommes? J'ai vu Daniel quelque chose. Tu amèneras des hommes, là. Mais tu as répondu à ma question aussi parce que moi, je me demandais justement s'il y avait des couples des fois qui venaient comme ça dans des ateliers parce que là, c'est vraiment un travail de couple ensemble. C'est le fun que les gens aient cette ouverture-là aussi là, de un atelier ensemble. Juste pour vous dire, les fraternités de dépendants affectifs, d'alcooliques anonymes, de narcotiques, de peu importe, il y a plein d'hommes là-dedans. Moi, ces gens-là, ils me suivent, ils viennent dans mes ateliers et dans mes conférences. Là. Il y a pas mal plus d'hommes, tu sais, pas autant. Mais c'est de plus en plus, puis apprivoisez-les, les hommes. Demandez-leur, puis suggérez-les. Vous allez voir qu'ils vont être contents de venir. T'sais. Mais ça se peut-tu, Claude, là, parce que, je veux dire, ça fait quand même, tu as quand même un gars d'expérience. Ça se peut-tu que les hommes de nos jours, ils s'ouvrent plus à leurs émotions? Moi, c'est ce que je remarque. Peut-être c'est moi qui a évolué dans ça aussi, mais moi, je remarque que les hommes s'ouvrent beaucoup plus de nos jours que là, juste à peine 20-30 ans. Là. Beaucoup plus. Avant, un homme qui s'est vraiment à pleurer, il se serait fait juger. Aujourd'hui, on trouve ça le fun. On trouve ça beau, on trouve ça le fun. Ouais. Oui, puis nos jeunes de nos jours, de 20-30 ans, là, c'est beau aller voir les gars autant que les filles, parce que moi, j'aime beaucoup les jeunes de 20-25 ans, puis c'est terrible comment que les jeunes cheminent, là. Autant l'homme que la femme. Mais les hommes, là, on m'a dit en affaire, il y en a de plus en plus, puisqu'ils s'aperçoivent que, on dirait qu'il y a comme eu un déclic, ils voient l'amour différent, tu sais, ils ont été éduqués d'une façon, ou pas mieux que la femme qui a été éduquée peut-être, mettons, à faire du ménage, à faire du lavage, comme sa mère a fait. Mais l'homme, là, peut-être qu'il a juste besoin, mais comme tu dis, beaucoup plus d'hommes ont des émotions. Moi, j'en vois des paquets. Je pourrais nommer des noms, moi, partout où je vois, c'est beau. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est... S'ils sont comme ça aujourd'hui, là, ils l'étaient aussi, il y a 50 ans, là, c'est les hommes. C'est juste parce qu'ils avaient appris à étouffer leurs émotions par rapport à ce que la société véhiculait comme croyance et tout ça, là. Exactement. Aujourd'hui, sécurisez-les. Offrez, le plus beau cadeau à dire à quelqu'un, dire, moi, j'aime ça quand tu es dans tes émotions, je me sens proche de toi. Ouais. Mais moi, quand tu me parles de toi, moi, quand je parle à quelqu'un, puis que la personne me nomme ce qu'elle a vécu, ce qu'elle est, ce qu'elle envisage, moi, plus qu'elle est vulnérable, plus j'ai envie de faire un câlin. Parce que je suis en relation avec elle. Je veux pas. Mais, quand on a été snappé, moi, j'ai passé au-delà de ça. J'ai pas peur d'être vulnérable puis d'être humble. Même si la personne a un jugement, moi, je suis avec moi vrai. Moi, j'y vais selon ce que je ressens. Je trouve pas de défaite. J'y vais selon ce que je ressens. J'ai pas peur d'être rejeté. Si la personne ne veut pas m'accueillir là-dedans, je m'en vais. C'est moi que je suis priorisé dans la vie. J'ai choisi des gens qui m'acceptent dans ce que je vis. C'est comme ça. Et parce que c'est comme ça que c'est un choix que j'ai fait. Pas pour être meilleur, parce que je veux être bon pour moi. Tu veux être bien. C'est ça. Ça donne rien d'avoir des souffrances pour rien. Là. Faut pas. J'ai vu un commentaire passer que j'aimerais ça que tu répondes. Attends un petit peu. Linda Morin qui nous écrit, un petit peu ici. Les jeunes hommes ont été élevés par des femmes seules. Penses-tu que c'est ça qui peut influencer un peu que les hommes d'aujourd'hui s'ouvrent un peu plus? Ou? On va revenir là-dessus. Beaucoup, la manière qu'on discute, c'est comme
ça serait vrai. Non, pas vrai. C'est un étiquette. On perçoit ça. Une perception que les hommes, non. Il y a autant d'hommes de 20-25 ans. Moi, je connais un Sam, mon petit gars ici, là, qui fait mes informatiques, mon technicien. Ah! Il y a son père, lui, il a 26 ans, Sam. Il y a son frère. L'autre jour, sa mère est venue le porter. Il y a une mère, il y a un père, c'est beau. Sa mère est partie, elle avait 26 ans. Elle dit, salut mon grand. Elle dit, je te souhaite de passer une belle soirée. C'est beau, j'en ai des frissons. Non, c'est sûr que tu perçois ce que toi t'as vécu que les autres. Moi, là, pendant des années, ben oui, moi, pendant des années, je pensais que tout le monde avait souffert comme moi, que tout le monde avait des blessures, que tout le monde était malheureux. Oui, à un moment donné, on dit, calme-toi, on va bien, nous autres. Ah oui, on va bien. Fait qu'arrête de projeter chez moi. On n'a pas vécu ton vécu. Fait que moi, ça m'a enlevé beaucoup de projections puis de plutôt valider avec l'autre. Le monde compare. Non, tu peux avoir souffert un peu. Il n'y a pas. C'est général. Il n'y a rien qui est fondamentalement fondé. Parent, pas parent. Il y en a qui disent un parent, ça élève mieux qu'avoir deux. Des fois, oui. Tu sais, c'est péjoratif. C'est pas tout le temps le cas. C'est pas tout le temps le cas. Ça peut être le cas, mais c'est pas toujours le cas. Il faut valider, comme tu dis. Mais tu m'amènes sur un point que je voulais te demander. Parce que là, tu me parles justement, tu sais, qu'il faut faire attention pour valider, mais toi, là, avec ton expérience, tu as rencontré beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui t'ont parlé de leurs difficultés. C'est quoi, là, d'après toi, justement, la plus grande difficulté des gens? Est-ce que c'est de se débarrasser de leurs fausses croyances ou des choses comme ça, ou c'est ou de se débarrasser de leurs blessures? C'est quoi en général la chose que les gens ont le plus de difficultés? C'est d'apprendre à vivre avec leur vécu. Okay. C'est d'apprendre à dealer avec, d'apprendre à trouver des stratégies, à pouvoir savoir comment je vais vivre avec qu'est-ce que j'ai vécu, comment je vais faire que ce passé-là ou quoi que ce soit n'a pas du pouvoir sur mes choix ou sur ma vie. T'sais? Puis en même temps, les gens, dans les peurs, beaucoup de monde ont peur de se tromper. Il y a beaucoup de peur, mais derrière ça, une des choses que je trouve que les gens manquent, là, c'est de la constance dans la croissance personnelle. Les gens font un bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, puis arrêtent. C'est comme ça. Il y a très dans le sens qu'ils pensent qu'ils sont rendus là? Ou dans le sens qu'ils sont tannés? Ou c'est quoi qui fait qu'ils lâchent? Ils vont faire une formation de 90 jours, là. Ouais. Puis ils vont donner l'exemple. Le gars qui arrête de boire. Il fait des meetings 1 mois, 2 mois, il arrête, il plante. La croissance personnelle, c'est tous les jours. Pas de prendre au sérieux, mais tous les jours, il y a de quoi faire. Il y a un manque de constance. Il y a un manque de... Dès qu'on tombe en amour, on oublie tout. Moi, j'ai du monde là, qui était dans la grosse peine d'amour, puis ils braillaient. Ils ont rencontré quelqu'un, là, tout va bien, tout est beau. La vie est belle. Là, s'ils retombent, ils vont me rappeler. Ils ont mis un beau plaster, là. Ils vont me rappeler, ils vont dire, ça va moins bien, je comprends pas. Ben oui. Le but, c'est la constance. On s'émerveille, on s'emballe, on fait une formation. Hey, c'est juste un bout de ta vie. Ce que tu as fait comme conférence ou que tu as écouté, c'est juste un plus de plus, mais il faudra que tu en fasses encore parce que ça va, tu vas le perdre. C'est comme, moi, je vois ça comme ça. Il y a un manque de constance dans leur cheminement. Puis le monde, ils font que consommer souvent, beaucoup, comprendre, puis ils pensent changer juste en comprenant. Non, tu ne pourras pas changer. Faut que tu le vis aussi, faut que tu le vis. Mais moi, ce que je pense aussi, Claude, c'est qu'au début, mettons que tu as des grandes blessures, peu importe où on est rendu au niveau de la croissance personnelle, oui, ça prend des cours constamment, tout ça, puis on peut tout le temps lire, on peut tout le temps aller chercher des ateliers comme tu offres, des choses comme ça. Mais je pense aussi que la croissance personnelle, c'est quelque chose qu'on devrait vivre à tous les jours, là. C'est dans le sens que, regarde, toi, là, t'es inspirateur de changement, mais tu as encore de la place à amélioration dans le sens pour toi. Je suis certaine que tu aimes ça t'inspirer d'autres personnes puis de garder, de t'écouter, de tes émotions. Bon, quand quelque chose qui ne marche pas, ben là, tu dis, hey, Claude, qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait partie de la croissance personnelle, je pense, de toujours s'arrêter à ce qu'on vit, puis pourquoi je le vis? C'est-tu moi qui est dans le temps? C'est-tu l'autre? Comment on va régler ça? Ça fait partie de la croissance personnelle. Ça devrait être quelque chose de quotidien et non pas quelque chose qu'on lit dans un livre ou qu'on fait un atelier, puis qu'après ça s'arrête là. Ça devrait être constant, toute la vie. Ça fait 18 ans que j'ai le même thérapeute. Quand je fais mon atelier, je lui dis, vous faites la journée un atelier continuel, les exercices chez vous. Non, OK. Moi, ça fait 20 ans que je vais à la retraite à Trois-Rivières 4 à 5 fois par année.
J'ai fait des retraites de pardon, ça fait des années. J'ai jamais arrêté d'écrire. J'écris 3-4 fois par semaine. Je fais de la lecture. Je prie à tous les soirs. J'ai mon coach. J'arrête jamais. Je vais lire une chronique. Je vais m'améliorer. Je m'introspecte tous les soirs avant de me coucher 15 minutes dans ma chambre, assis dans le noir avec ma cigarette. Puis j'écoute mon intérieur. Puis là, je change mes lunettes. Puis là, regarde, moi, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est régulier, mais c'est question, pour moi, que je nommais tantôt, la constance, c'est un engagement. Je dis pas de te perdre dans la croissance, parce qu'à un moment donné, il faut être du plaisir. Avoir du plaisir, rire, ça fait partie de la croissance. Trouver des bonnes personnes, avoir une activité, te gâter, aller manger une crème glacée, faire quelque chose. Mais c'est la même chose. Il y a 4 émotions à retenir. Mais je donne non parce que je vais faire un direct là-dessus. Il y a 4 émotions. Tu veux pas vendre ton pomme tout de suite, là? Mais c'est ça de la croissance. Allez lire, même si tu liras, comme tu as dit, tous les livres, tu feras toutes les conférences. Le monde va avoir une conférence. Moi, je demande souvent, tu as vu une conférence? Oui, de telle personne. Tu as retenu quoi? Ah, j'ai eu du fun aussi. C'est quoi qui va changer dans ta vie à partir d'asseoir? Ben là, il faudrait, tu n'auras rien de changé. Il faut tes noms, tu n'as. Qu'est-ce que tu vas faire comme action? Moi, c'est ce que j'ai essayé, puis ça ne veut pas dire que ça a marché toujours comme je voulais, c'est pas ça. Mais j'ai toujours persévéré à vouloir, puis ça n'arrêtera jamais. Fait que pour moi, c'est mon gaz. Mon gaz, c'est de devenir mieux avec moi-même pour être mieux avec les autres. Il n'y a jamais de fin dans la croissance. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme... c'est pas d'effort, pas de confort. C'est comme ça, la vie. Moi, je la vois comme ça, tu sais. Puis, essayez pas, plus vous allez consommer de la théorie, ça va aller mieux, c'est pas vrai. Vous allez juste vous nourrir le cerveau. Non, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Il faut vraiment trouver un équilibre entre la théorie et la pratique, comme on dit. Là. C'est ça. C'est comme dans n'importe quoi. Hein. Tu peux suivre des cours de mécanique dans des livres, mais tant que tu n'auras pas eu le problème sur le terrain avec ta mécanique, là, tu ne sauras peut-être pas comment réparer le problème. Voilà. C'est exactement ça. Écoute, si les gens, par exemple, là, j'en ai parlé un petit peu tantôt, là, mais mettons qu'ils veulent vraiment te suivre, là, est-ce que toi, tu leur suggérerais, mettons, d'aller dans un premier temps sur ton Facebook ou te contacter par Messenger ou comment est-ce qu'ils font pour entrer en contact avec toi, là? Et maintenant, je fais du coaching. Écoute, j'ai recommandé ça. Fait que ceux qui veulent faire du coaching, je fais des services de coaching là-dedans. Oui, je l'ai dit 4 fois, c'est du coaching. Je fais c'est du coaching, c'est avec du coaching, c'est avec... Donc, à un moment donné, tu sais, je veux dire, j'ai mes directs à toutes les semaines, j'ai mon YouTube aussi. Là, je t'ai arrêté dans les conférences, je t'ai arrêté dans les ateliers. Vous allez voir, mais que ça reparte, je vais repartir, mais là, je ne sais pas quand ça va repartir. C'est comme ça qu'on peut me suivre à travers comme je disais, mes directs, mon YouTube. Il n'y a pas, puis on me demande de faire un atelier en ligne, mais je vais vous le dire, ça ne me tente pas. Ça va pas. J'ai créé ça à la marde, de bien savoir de ça. Je ne me ramasserai pas en arrière d'un ordinateur. Là, si quelqu'un m'a fait le faire, puis de l'animer, puis de la mais moi, j'ai pas de force d'effort là-dedans. Je veux pas me perdre dans l'informatique. J'ai pas de goût, mais du coaching, je parle à des gens. Je suis un gars de terrain. Là. On parle avec, comme je parlais avec un gars de terrain. J'ai été 25 ans à cogner aux portes. Mais on ne me mettra pas en arrière d'un écran, je vais mourir. Tu as besoin du terrain, c'est ça, c'est correct. Claude, je suis un peu curieuse. Moi, là tu m'as parlé que tu avais un beau projet d'écriture en vue. D'aimerais ça écrire ton livre. Là. Tu m'en avais parlé avant, puis tu en as parlé tantôt, il me semble, au début de l'émission. Ce livre-là, est-ce que ça va être comme sous forme de formation ou c'est plus comme un genre de biographie? Là, tu vas parler de toi, de ton vécu. Qu'est-ce qu'on va aller rechercher en pensant? Ah, il n'y aura pas de formation. C'est vraiment, dans le fond, je pense que c'est une étape de ma vie qui va fermer beaucoup de pages. Je vais redéposer tout mon vécu, aussi le chemin que j'ai parcouru, mais aussi ce que je suis aujourd'hui, par quoi j'ai passé pour devenir ce que je suis. C'est un livre d'espoir, mais je veux pas en faire un livre pour faire du marketing, OK? Moi, je vendrai pas mon... c'est pas pour personne que je le fais. Je vais être honnête, là, j'ai un peu côté égoïste. Moi, je le fais parce que moi, c'est une étape de vie. C'est comme si je vais étendre toute ma vie là-dessus. Ce livre-là va aller où, je ne le sais pas, mais c'est sûr et certain qu'à travers ça, il va y avoir vraiment un changement. Il a passé par là, il est devenu comme ça, il a fait ça, il a réussi à être de même, aujourd'hui, il est rendu là. Fait que pour ceux qui sont intéressés de connaître mon histoire,
ça va être la bonne. Avec la bonne façon, voilà. Le but, c'est moi. Je le fais parce que moi, ce livre-là va m'apporter une étape de vie de fermer des choses. Wow. Ben, oui, puis l'écriture, moi, je suis écrivaine moi-même, puis c'est vrai que quand on dépose des choses, ça a un autre effet. Là. On peut parler, mais écrire, c'est... En vrai, ça vient closer, comme tu dis. Là, on dépose vraiment là, ce qu'il y en est. Et en même temps, je veux juste revenir en arrière un petit peu, parce que j'avais un bon commentaire, mais je ne voulais pas te couper ici. De Sylvie Collin, je ne sais pas si tu vois, ce n'est pas ce que l'on sait qui est important, mais ce que l'on fait avec ce que l'on sait. Ça, je trouve que c'est tellement vrai. Hein? Ça conclut un petit peu ce que tu disais. Là. Ouais. C'est elle qui veut me coacher pour faire une formation en ligne. Fait que, elle me dit calme-toi. Ah oui! Mais en tout cas, elle t'écoute à toi, mais elle a l'air bien contente de te suivre. Personne qui a vraiment des forces là-dedans. Fait qu'à un moment donné, elle me dit je vais en faire une. Mais je vais en faire une quand elle va être montée. Moi, je vais l'animer. Mais je ne passerai pas des heures. Mais j'ai des gens comme ça, comme toi, des gens comme Maryse Lemay, qui travaillent avec moi dans les textes. J'ai Nathalie, j'ai Jocelyne. Je suis en train de m'occuper de Carole, qui s'occupe au côté technicien. Toutes des gens qui s'occupent de mes affaires à moi pour que moi, je me donne dans ce que je veux donner, dans ce que je suis bon, dans ce que je suis capable d'offrir. Je veux que les gens aient des forces que j'ai pas pour vraiment m'élever. Sans ça, tu peux pas. J'étais un leader de business 25 ans, je connais la game. Ça te prend des gens qui ont des forces que tu n'as pas, puis de même, tu avances. C'est comme ça que ça marche. En même affaire en croissance personnelle. Si vous voulez avancer, si vous voulez évoluer, essayez d'avoir des gens qui vous estiment, des gens qui vous aiment, des gens qui sont proches, qui ne voient pas juste vos défauts, qui vous critiquent, qui vous sabotent. Essayez de trouver des gens qui vous voient dans leur vie puis qui veulent prendre soin de toi. J'en ai des frissons. Amen, ça va là. Ta vie va se transformer. Arrête de voir. Il y a du monde qui va chercher de la croissance puis il reste dans des relations de marde. Tabarnak, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a comme une contradiction, là, c'est ça. C'est une contradiction entre ce qui rentre ici et ce que tu vis, là. Ça marche pas partout. Caroline, on a dépassé déjà de 45 minutes. On arrive à la fin, mon Claude. Oui, c'était bien le fun. C'était bien intéressant. C'est tellement le fun quand on discute comme ça de beaux sujets. Est-ce que j'ai pas mal fait le tour, moi, de ce que je voulais comme te poser comme question, mais c'est sûr que. Oui, mais il y a peut-être quelque chose, malgré que tu as parlé quand même beaucoup, toi aussi, de choses, je pense que tu avais le goût de partager. Mais as-tu des sujets particuliers que tu aimerais rajouter, par exemple, comme mot de la fin, ou peut-être un message à lancer aux gens? Ou... Ben, je reviens beaucoup sur la croissance personnelle. Okay. C'est quelque chose que je veux que les gens, première étape, qu'acceptent ce qu'ils n'ont pas pu faire ou ce qu'ils n'ont pas été. Accepter ce que vous avez, ce que tu n'as pas été ou ce que tu aurais voulu faire. Et ce que tu as fait. Ça passe par l'étape du pardon. Ça passe par l'étape d'avoir de l'indulgence pour toi. Retiens que tu n'as peut-être pas eu des bons modèles ou tu as eu des manques dans l'enfance ou que même si c'est pas gros, fais juste essayer ou prends la décision d'accepter, OK? Ce que tu n'as pas été ou ce que tu aurais voulu être ou ce que tu n'as pas fait. Peu importe, l'acceptation veut dire que tu ne l'approuves pas. Fais juste, je l'accepte, mais je ne l'approuve pas. Je l'accepte, mais je ne suis pas d'accord avec. Essayez de devenir un parent. N'oubliez jamais là, qu'il y a un enfant ici en dedans de vous autres. Ouais. Il y a un enfant, il y a une petite fille, puis il y a un petit gars. Il a vieilli avec des manques. Peu importe les manques, vous devez prendre le monde émotionnel de cet enfant-là, puis vous le mettre à vous autres, puis dire « Wow, ça suffit. Un jour, on doit devenir des adultes. Arrêtez de penser qu'on va toujours revivre ce qu'on a vécu. C'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, tu vas choisir différemment par ton expérience. L'arrêter la roue de tourner à un moment donné, là. C'est ta responsabilité de dire ça suffit. Mais la dépendance affective. Je t'ai entendu dire là, le mot pardon tantôt, puis j'aimerais ça que tu précises ta vision du pardon, parce qu'il y a tellement beaucoup d'interprétations. Tu sais, les gens pensent que tu vis des choses, on s'entend, il y a des gens qui vivent des grandes blessures. Je sais que toi aussi, tu es quelqu'un qui a vécu des choses difficiles dans ta vie. Comment on fait? Dans quel sens qu'on pardonne? Explique donc, c'est quoi le sens du pardon? La première étape du pardon, moi, ce que je me rappelle tout le temps, c'est une décision que j'avais décidé de pardonner et de me pardonner. OK? Je n'étais pas rendu à être capable de me pardonner, je n'étais pas rendu là. Le pardon s'installe quand les émotions sont comme dissous. Je vais vous donner le meilleur exemple du pardon. C'est un gros morceau de sel, OK? Qui est dans l'eau. Le gros morceau de sel qui est dans l'eau, il va fondre.
Il va se dissoudre. Mais il va rester dans l'eau. Fait que le pardon, le morceau qui te bloque en dedans de toi, il va se dissoudre dans l'eau. Fait que tu vas vivre avec. Tandis que si tu as un gros morceau puis tu en as un autre, t'es jamais. Fait que prenez l'image du morceau de sel, tout le temps, c'est la même affaire. Vous oublierez pas ça. Puis le pardon, c'est un don qu'on demande. Vous devez vivre les émotions qui se présentent. Tout ce qu'il y a comme émotion, si c'est pas vécu. Puis le pardon, c'est pas d'une shot. Tu sais, il y en a qui disent, j'ai pardonné à ma mère, mais aujourd'hui, j'y en voulais encore. Ben, pour cette expérience-là, oui. Mais il y a un début. Un pardon, là, il n'y a pas personne qui te force à pardonner. Fais juste décider qu'un jour, j'aimerais pardonner. Vas-y avec ça. Puis tu vas déclencher des choses. Quand tu vas dire, moi, je suis tanné de garder tout ce qui me traîne, puis je suis fatigué, puis hier, je parlais avec un gars, puis il dit, je suis fatigué. Puis il dit, t'as-tu le goût de te pardonner, puis te libérer? Il dit, oui, tabarnak. Il m'a dit ça de même. Il a comme résigné, je suis tanné de me battre. Ben là, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu as à gagner, à vouloir prouver, puis d'avoir du ressentiment, puis d'avoir de la colère, puis de t'en vouloir? Qu'est-ce que tu penses que tu gagnes? Tu gagnes de la misère puis de la souffrance. Tu as parfaitement raison. Tu penses moi, là, de la façon que je le perçois, par exemple, pour m'aider à, mettons, à pardonner des gens qui m'ont blessé, des choses comme ça, moi, ma façon de faire, c'est de toujours comprendre, d'essayer de comprendre la perception de l'autre. Tu sais, exemple, l'autre, si elle t'a blessé, c'est peut-être parce qu'elle-même avait été blessée. Donc, c'est plus facile de pardonner dans ce temps-là parce que tu dis, ouais, c'est peut-être que j'avais vécu ce qu'elle a vécu. Peut-être que moi aussi, je l'aurais fait cette erreur-là de blesser. Moi, je suis en train de prendre mon... Ah! Tu m'entends plus, là? Ou? Oui, je t'entends, là. C'est juste que là, je suis en train de prendre mon courant. Ah, OK. On va t'attendre. Il n'est pas se presser. Non, là, ça repogné. Ben, ce que tu as nommé là, j'aime ça, ce que tu as nommé là, Sophie. Ouais. Moi, ce que je rajouterais à ça, quand mon père, ma mère, que j'ai pardonné. Ouais. Aujourd'hui, dans l'étape que j'ai vécu mes émotions, je suis rendu à avoir de l'empathie pour eux autres parce qu'ils ont été un enfant intérieur. Mais c'est tout ce qu'on voit avec le pardon, c'est que si tu en parles encore, puis tu as de la colère encore, c'est parce que tu n'as pas pardonné et tu n'es pas pardonné. Non, c'est ça. Le petit bloc de sel, il n'est pas dissous encore, là. C'est ça. Le bloc de sel, il se dissout. C'est la plus belle image que j'ai vue, un bloc de sel. Moi, ça me parle. C'est ce que j'avais déjà vu, une photo. Ça fait, on dirait, il va rester là, mais il est moins fort. On apprend à vivre avec. Puis un jour, là, tu es dans la compassion, dans l'empathie. Puis le pardon, là, c'est question qu'on le décide, mais souvent, vous ne saurez pas quand ça va arriver. Puis dites-vous une chose, que vous allez pardonner ne veut pas donner bénéfice du doute. Pardonner ne veut pas dire que tu es d'accord avec là. Pardonner, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'aller la revoir. Pardonner, ça ne veut pas dire que tu approuves ce qu'il t'a fait. Non. Le pardon, c'est pour te délier de lui, te détacher de lui, pour que toi, tu reprennes tes propres ailes, pour que l'autre cesse d'avoir un impact chez toi, puis qui se transforme dans tes relations. Exact. C'est bien dit. J'adore ça. Toi, j'ai Sylvie Paquette qui dit ici, l'image du bloc de sel, bonne image. Moi aussi, je suis d'accord. On va s'en rappeler de celle-là. Il y en a plein de marques de main dans ma tête. C'est juste mes cheveux qui ont raccourci et pas ça. Wow. En tout cas, Claude, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, c'est sûr que je vais apprendre encore plus à te connaître parce qu'on a la chance de se parler souvent ces temps-ci, hein, surtout. Oui, c'est okay. Écoute, moi, je voulais juste, avant de te souhaiter le bonsoir, je veux juste expliquer aux gens que aujourd'hui, c'était le premier live. Désolée s'il y a des petites affaires qui ont peut-être accroché. Là, je vais m'améliorer, je vous le promets. Et puis l'autre chose, c'est que pour moi, mon but dans tout ça, c'est que c'était la dernière émission de la première saison aujourd'hui. Je vais faire des rediffusions pour le restant de l'été. Et ensuite, je vais tomber dans des lives et je veux vraiment utiliser le même concept que j'utilisais là, avec ma musique au départ, la musique à la fin. On va me montrer comment monter tout ça. Là, fait qu'on je vous promets plein de beaux changements à l'automne. Que Claude il a accepté de venir faire ce beau test-là avec moi de live. Le mec qui va pousser un peu, hein? Il m'a dit, il pas dit Sophie, là, il faut pousser, il faut le faire, là. Merci, Claude, je suis contente. Ah oui, je suis contente de l'avoir fait avec toi. Ben, parce que moi, des fois, je me dis, tu sais, j'ai ce petit défaut-là encore, là, je veux trop que toutes les affaires soient parfaites, là. Fait que je me dis, bon, ben, je vais attendre en septembre, je vais être plus prête. Mais je suis bien contente de l'avoir fait. Oui, ben, c'était super bien, c'est bien correct.
Ben oui, je pense que ça a quand même bien été, mais peut-être que les fois d'après, mais je sois plus à l'aise, je vais peut-être prendre plus le temps de lire tous les commentaires des gens au fur et à mesure. J'en ai peut-être manqué quelques-uns, mais je vais prendre la peine de les lire après, là. Alors, je vais vous répondre aussi. Fait que, merci beaucoup, Claude, pour ce super partage aujourd'hui. Puis merci à tout le monde d'avoir été sur ce live, puis au plaisir de vous revoir. Si vous avez manqué mes émissions, là, ils vont toutes être rediffusées pendant l'été et on vous en promet des super belles nouvelles émissions aussi en septembre. Fait que je vous souhaite une belle soirée à tout le monde. Bye bye. Merci.